sommes à Pézé-Nancroix, près du refuge de Rosuel, et pour une opération de prévention pour toutes les activités de nature, de sport, de montagne. Donc c'est une opération conjointe que nous menons avec le peloton de gendarmerie de haute montagne et les CRS Alpes, et qui a pour objectif de délivrer des messages de prévention auprès de tous les pratiquants et donc de s'assurer que les pratiquants ont bien intégré les messages de prévention, ont préparé leur sortie, sont bien équipés et ont bien en tête les consignes de sécurité qu'il faut respecter en pareil cas. Toujours quelqu'un qui sache où est-ce que, un témoin, hein, qui est resté dans la vallée, qui sache où vous êtes parti, au cas où il vous arrive quelque chose, un horaire de retour. On fait environ 750 interventions par an. Voilà, 60% l'hiver sur la Savoie et puis le reste réparti tout au long de l'année. Les chiffres évoluent à la hausse, je dirais, lorsqu'on regarde les décennies. Voilà, il y a 10 ans de ça, on faisait 300 secours de moins. Ces années, aujourd'hui, on en fait environ 750 à 800. Et en revanche, sur les dernières années, je dirais que c'est plutôt assez stable. Aujourd'hui, on travaille donc sous l'égide de Monsieur le Préfet, qui a réuni un peu tous les services de l'État, qui travaillent en montagne, soit pour le secours, ce qui est le cas du PGHM et des CRS, soit pour le contrôle et le suivi des activités sportives avec des DSPP. Ou sur les doubles pontés, mais pas sur un seul. Là, c'est pour ça qu'il y a une sangle au milieu, c'est pour ça qu'on parle de ponté central. Et là, il y a tout, vous pouvez l'accrocher, il y a Mousqueton, on peut l'accrocher ici. C'est très bien, parce qu'en fait, on vient ici depuis 20 ans. On a fait la Via Ferrata 2 fois encadrée, et depuis, on a dû la faire 5-6 fois seule. Et en fait, on prend le baudrier, voilà, c'est tout, on s'attache, on monte, et la sécurité, on n'y a jamais fait autant attention. Maintenant, on a des enfants plus grands, donc ils montent seuls aussi. Et c'est vrai que quelque part, au niveau prévention, on n'a jamais fait grand-chose. On pense savoir, mais en fait, on ne sait pas. On est habitué à venir en montagne, donc on s'équipe, polaire, kawer. On a déjà été pris justement par la pluie très rapidement, donc voilà, on essaie d'être toujours prévenant par rapport à ça. Oui, bien sûr, hein, parce qu'il y en a qui ne connaissent pas vraiment, qui ne s'équipent pas comme il faudrait, et un accident est vite arrivé. Déjà, on a un guide, donc déjà, on a une très bonne prévention qui est faite pour pratiquer avec ce centre. Ça fait plusieurs fois que je parle avec lui, donc tout ce qu'on vient de nous dire au niveau des secours de montagne, est effectivement, c'est pas redondant, mais on en est convaincu de toute manière. Aujourd'hui, effectivement, c'est une opération qui est médiatisée, donc qui nous conduit à être présents avec les différents services de l'État. Mais nous menons ce type d'opération quasiment au quotidien, avec soit séparément, soit ensemble, sur différentes activités. Donc aujourd'hui, on est plutôt sur des activités de type randonnée, via ferrata, escalade, mais ça peut concerner également tout ce qui relève de la pratique en cours d'eau, du canyoning, des activités nautiques, etc. Donc sur toutes les activités qui sont très pratiquées dans le département de la Savoie. Avant de partir en randonnée, donc il faut effectivement préparer sa sortie la veille ou les jours précédents, en s'assurant que l'itinéraire qu'on choisit est adapté aux conditions du groupe qui va le réaliser, en prenant la météo du jour, en préparant son sac la veille pour ne pas risquer d'oublier des choses le lendemain. Et dans son sac, on met un moyen de communication, une carte pour être capable de se situer, de quoi s'hydrater et se nourrir pour la sortie, et puis des vêtements adaptés aux conditions météo du lendemain. Si on peut faire une petite synthèse, ce qu'on a vu ce matin en randonnée pédestre, les gens étaient relativement bien équipés et même informés sur la pratique de la rando et des risques inhérents à cette pratique-là. Sur le deuxième point, où on était au départ de la Via Ferrata, là on a eu un public un peu plus hétérogène, où il y avait des gens bien informés. Alors des novices qui avaient pris les services d'un professionnel de la montagne, en l'occurrence un guide de haute montagne, ce que je conseille vivement. Et ensuite des pratiquants amateurs qui connaissaient la discipline et qui la pratiquaient, si on peut dire, dans les règles de l'art. Et puis après un groupe qui avait pratiqué, mais qui était un peu plus léger dans la façon d'aborder la discipline.
ça prouve qu'il y a quand même certaines pratiques qui requièrent des connaissances techniques et donc un minimum d'apprentissage. Et quand on voit ça, ces journées de prévention qu'on effectue prennent toute leur place.